m'appelle Valérie et je voulais vous faire partager mon expérience d'un parcours sleeve. Donc j'ai commencé mon parcours sleeve il y a de cela 1 an et demi, mais le problème c'est que je ne rentrais pas dans les cases. Oui, oui, parce que maintenant pour un parcours sleeve, il faut avoir une IMC à 35 minimum avec des comorbidités, soit l'apnée du sommeil, on a l'insuffisance cardiaque et on a le diabète. Voilà, diabète 1 ou diabète 2. Donc moi à l'époque j'avais un IMC à 33, donc je peux vous dire que le chirurgien quand il m'a reçu, quand j'ai été voir le chirurgien, il m'a envoyé balader. Il m'a dit Valérie, t'as qu'à faire un régime. Il me dit 20 kilos, tu peux les perdre comme ça. Moi j'ai réussi à les perdre comme ça. J'ai dit d'accord, ok. Donc du coup j'avais commencé un parcours diète parce que je savais que la sécurité sociale allait demander des justificatifs diète. Donc j'avais commencé un parcours diète que j'ai arrêté. Parce que je me suis dit, bon, arrivé à un EMC à 35, il fallait que je monte à je sais plus combien de kilos, j'étais désespérée. Donc ce qui s'est passé, c'est que, entre-temps, bah, j'ai pris beaucoup de poids. Voilà, parce que il s'avère qu'en prenant du poids, je me suis abîmé mes genoux. Et donc je faisais moins de sport. J'ai arrêté la salle de sport. Je mangeais pareil. Donc du coup, ben, il s'est avéré que j'ai pris du poids pour monter à un IMC pratiquement à 35. J'étais montée à un IMC à 35,2, quelque chose comme ça. C'était au mois d'août. Donc au mois d'août en 2000, oui, parce qu'en 2019. Donc ce qui s'est passé, c'est qu'au mois d'août, rebelote, je vais revoir le chirurgien parce que je voulais toujours le même chirurgien parce qu'il a une très bonne réputation et puis il est génial. Donc je revois mon chirurgien qui cette fois-ci me dit ok Valérie, j'avais une MC à 35,2 comme je vous disais, et il me dit ok Valérie, on va essayer pour une sleeve, on va faire le parcours sleeve. Donc c'est un parcours de 6 mois, donc c'est ce que veut la sécurité sociale, c'est un parcours de 6 mois de suivi diète. Donc dans les 6 mois vous voyez le psychiatre. Donc en premier lieu j'ai vu le psychiatre. Il y a eu le psychiatre. Après, moi j'ai eu 3 jours d'hospitalisation pour faire tout ce qui est examen. Donc j'ai vu le cardiologue, le pneumologue. On a fait tout le bilan sanguin, les gaz du sang. J'ai fait le test d'apnée du sommeil. Effectivement, on a fait effectivement aussi on a fait un prélèvement aussi gastrique. On a été voir si mon estomac soit été inflammé ou pas, ou s'il y avait des bactéries dans mon estomac. Il s'est avéré que j'avais une gastrite et j'avais pas de bactéries, donc ça tant mieux. Donc j'ai eu un traitement par la suite que je prends encore actuellement, un traitement pour ma gastrite. C'est un genre d'innexium. Donc voilà. Donc j'ai commencé mon parcours au mois d'août. Et vu que la sécurité sociale voulait 6 mois de parcours diète, ce que j'ai fait, c'est que j'ai repris mes 2 mois, parce que j'avais fait déjà 2 mois en 2019, donc en 2020, et j'ai représenté mon suivi de 2 mois. Donc j'ai fait un parcours diète de septembre à janvier. Donc au mois de janvier, j'ai repris contact avec... donc quand j'ai eu fini mon parcours diète, j'ai revu mon chirurgien qui m'a dit que mon dossier, on le mettait en commission parce que c'est la clinique après qui décide. C'est une décision pluridisciplinaire avec la diète, le chir et le généraliste de la clinique qui se réunissent pour voir si le dossier peut passer ou pas à la sécurité sociale par rapport au test que vous avez fait. Et puis moi, il s'est avéré aussi que je faisais pas de l'apnée du sommeil, mais je faisais une polyhypoapnée. Ça veut dire que je faisais plusieurs apnées, petites apnées durant la nuit. Et je descendais, ce qui inquiétait le médecin, c'est que je descendais à 73 de saturation, sachant qu'une saturation, normalement, tout être humain bien constitué, vous saturez entre, allez, 98 et 100%. Les fumeurs, peut-être un chouille moins, peut-être 97, voire 98, il y a des fumeurs qui saturent bien, donc c'est le taux d'oxygène dans le sang. Et moi, je descendais jusqu'à 73%. 73%, c'est très peu, c'est vraiment bas. Mais je remontais assez vite durant la nuit. Donc je pense que ça a pesé en ma faveur par rapport à la décision de la clinique. Donc j'ai eu une bonne nouvelle il y a à peu près 10 jours. Donc là on est en janvier 2020. Non, on est en février 2020, je raconte. J'ai eu une bonne nouvelle fin janvier et le chirurgien m'a dit écoutez Valérie, donc nous on a accepté votre dossier à la clinique. Maintenant il faut que j'envoie votre dossier à la sécurité sociale.
Donc moi, je lui ai posé cette question, parce que moi, ce qui m'étonnait un petit peu, c'est que dans certains endroits, dans certaines cliniques, tant mieux pour les filles, hein, ou les garçons, tant mieux pour les patients, le dossier passe en un coup de téléphone. Il y a les chires qui appellent la Sécu, ou le centre de sécurité sociale. Voilà, est-ce que le dossier de Madame Machin peut passer? Et apparemment, certaines personnes réussissent à valider leur dossier par téléphone dans l'espace d'une heure. Donc, chose que j'ai posée comme question à mon chirurgien, je dis mais je comprends pas trop là. Expliquez-moi comment dans certaines cliniques, peut-être pas les hôpitaux, mais dans certains lieux privés, on arrive à avoir la décision de la sécurité sociale assez vite, et nous dans l'Essonne, on est un peu embêtés. Donc il m'a dit simplement, il dit effectivement, on pourrait avoir l'avis de la sécurité sociale, sachant que c'est un questionnaire qui prend environ 20 minutes à ce qu'il m'a dit pour remplir, parce que c'est des cases à cocher. On pourrait avoir cette décision assez rapidement pour l'avis de sécurité sociale, mais le médecin conseille Sécu à 15 jours pour reprendre votre dossier, par exemple, s'il y a quelque chose qui le titille. Il a 15 jours pour reprendre votre dossier et dire ah bah non, finalement, monsieur ou madame Intel, niet, l'intervention ne peut pas se faire pour telle ou telle raison. Donc il m'a dit, vaut mieux être prudent. On attend la décision CAF. Donc ça veut dire que si dans les 15 jours, je n'ai pas eu comment ça s'appelle, de réponse de la CAF, c'est que c'est bon. Si dans les 15 jours, j'ai une réponse de la CAF, donc ça peut vous dire que j'aurai les boules. En ce moment, j'ai les boules d'aller à la boîte aux lettres. Donc dans les 15 jours, si j'ai une lettre de la Sécu, c'est que c'est mort. Voilà. Donc j'espère que je n'ai pas été trop longue dans ce que je vous ai présenté. J'ai voulu faire une vidéo assez courte, hein, parce que quand les vidéos sont trop longues, c'est ennuyeux. Donc j'espère que j'ai rien oublié. De toute façon, si vous avez des questions, vous pouvez m'en poser. Moi, si je peux, j'y répondrai. Et j'espère que vous m'en voulez pas trop, parce que j'ai un tic, comme vous avez pu vous en apercevoir, c'est... Et ça, je vais essayer de le corriger dans les prochaines vidéos si j'en fais. Si je suis prise, bien sûr, si je suis prise en charge par la Sécu pour l'intervention. Donc je ferai d'autres vidéos. Voilà, donc sur ce, bah, je vous dis à bientôt et puis on croise les doigts.